Bonsoir, peuple de Dieu. C'est pour moi une lourde responsabilité de faire la biographie d'un homme spécial, d'un homme extraordinaire, quelqu'un qui m'a vu naître dans le Seigneur. Je me souviens la première fois que je l'ai entendu prêcher, je devais avoir 10 ans après que je puisse avoir fait mes premiers pas dans l'église Béthanie à l'âge de 9 ans. Et je peux déjà vous assurer que le même zèle, la même chaleur, le même dynamisme, ça remonte à des années, je pense il y a plus de 10 ans, plus de 12, 13 ans, même 20 ans. Je ne l'ai jamais vu triste, même quand c'était compliqué. Je ne l'ai jamais vu abattu, mais il a toujours manifesté ce zèle, cet enthousiasme pour servir le Seigneur. Et l'une des choses, comme je vous disais hier, sur le chemin de notre vie, le Seigneur permettra que nous puissions rencontrer des gens qui ont une pièce stratégique pour la construction du bâtiment de nos vies. Alléluia, alléluia. Et je dis à quelqu'un, lorsqu'en quelqu'un repose une pièce stratégique pour la construction du bâtiment de ta vie, il ne faut pas laisser cette personne passer, sinon tu seras handicapé toute ta vie. Je dis à quelqu'un, si tu es handicapé, ce serait compliqué pour gravir la montagne. Mais il y a des hommes, il y a des personnes, il y a des femmes à qui Dieu a donné une pièce stratégique pour la construction de ta vie. Alléluia. Et sur ce, je vais vous parler du révérend Xavier Richard Kumba. Il est le directeur national du centre d'évangélisation Béthanie, dont le siège est à Port-Gentil. Prédicateur révolutionnaire, formateur et enseignant des mystères du royaume. Plusieurs serviteurs de Dieu, pour avoir été à son contact, ont explosé dans leur ministère. Leader charismatique et passionné, il œuvre pour un nouveau réveil dans la sous-région de l'Afrique centrale. Formé à l'université libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine en France. Il est enseignant à la faculté de théologie Bereshit de Libreville et fondateur du centre théologique de formation des ministères CTFM de Port-Gentil. Il est marié à la révérende Angèle Ngumba et est père d'une multitude d'enfants. Voici ici c'est votre vie. Alléluia. Alors j'aimerais que nous puissions nous lever et nous puissions accueillir un canton, un père, un coach, un mentor. J'ai cité le révérend Xavier Kumba. Vous êtes un peuple chaleureux et je sens que nous sommes dans une convention exceptionnelle. Vous savez, lorsqu'on parle de la convention, c'est aussi une convocation solennelle et au cours de laquelle il y a forcément un mouvement dans le sens positif. Alléluia. Et c'est donc l'occasion de dire que chacun de nous sera ainsi pour l'élévation de plusieurs et la chute de nombreux. Je vous le dis parce que le signe va être évident. Quand on va voir, les gens vont chuter parce que ça va être choquant que du jour au lendemain, parce que le thème choisi nous le démontre. Et je suis venu juste vous dire encore merci pour vos prières. Je suis convaincu, comme ça a commencé hier, je me suis rendu à Libreville parce que je devrais aller, je dois aller beaucoup plus loin, mais de l'autre côté, les prières, les fêtes et tout le monde. Alors j'étais obligé de revenir et sur soi ce programme, et alors que j'étais encore ici, depuis Dallas, on était en train de m'appeler pour dire tout a été fait, c'est toi qui vas ouvrir. Et bref,
vous savez qu'il y a des endroits où les prières sont plus fortes et efficaces. Alléluia. Je vais connaître ici et de partager cette estrade pendant la convention avec l'évêque, docteur et révérend qui est d'une grande expérience. Et je pense que je ne regrette pas d'être ici et de partager ce moment avec lui. Je voudrais juste vous donner une idée pour ne pas manquer aux ateliers de demain. Je pense qu'il faut être là. Le thème, c'est l'Église et la puissance. En fait, les deux ne sont pas... c'est pas possible de les dissocier. Il n'y a pas d'Église sans puissance. Et s'il doit avoir de la puissance, l'Église doit être l'expression de la manifestation de cette puissance. Et donc, c'est ce que nous allons partager en atelier. Vous savez, un prophète m'a dit, un jour, quelqu'un peut avoir une grande onction sans le savoir. Et ce jour-là, il sortait d'une retraite d'1 mois. Quand il me l'a dit, mon esprit a attesté qu'il parlait de moi. Vous savez que vous pouvez être rempli par le Seigneur sans le savoir. C'est juste question de vous rappeler ce que vous avez et ce que vous êtes pour exploser. Nous sommes tous le résultat de la parole. Je pensais qu'il y avait quelqu'un pour dire Alléluia. Et ce que nous allons entendre demain, je pense au cours des ateliers. L'atelier, c'est important parce que c'est un atelier. C'est là qu'on fabrique beaucoup de choses. C'est là qu'on oriente. Et à partir de 11h, je pense, nous allons avoir cet atelier. La Bible dit, c'est un ordre. 2 ordres que j'ai trouvé, 2 ordonnances que j'ai trouvées puissantes dans la Bible. Il dit, mon Dieu, ordonne que tu sois puissant. Donc c'est une erreur d'existence quand on est en dehors de cet aspect de puissance. C'est pas possible. Vous n'êtes même pas en phase avec la pensée de Dieu quand vous ne manifestez pas la puissance. Il dit, il ordonne. Ça veut dire quand Dieu ordonne, il donne un ordre. Ça veut dire que si tu n'es pas dans cet ordre, tu es dans la désobéissance. Il y a plusieurs façons de pécher contre Dieu. Ça va être choquant, mais c'est pour ça qu'on nous a appelés. C'est pour rappeler. Il faut croire et c'est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons partager ça demain. Et la plénière de demain, je vous invite à inviter d'autres personnes parce que dans la convention, plus nous allons avancer et mieux ça vaut. Il y aura vraiment demain, ça va être la piscine de Bethesda demain ici. Je ne vous mens pas. Il y a des gens qui verront des anges de façon visible. S'il y a une particularité dans mon ministère, c'est ça. Si nous sommes là, eh bien vous allez témoigner de la grâce qui a commencé le hier, qui va continuer aujourd'hui et qui va se poursuivre. Parce que c'est ça le but de la convention. Une convention n'a de sens que si nous avons au sortir de là, pour chacun de nous, une orientation prophétique. Je termine en disant, j'ai parlé à mes collaborateurs à l'église. J'ai dit, en fait, voici encore une erreur pour l'église. Souvent quand on dit la sagesse, quelqu'un a la sagesse, le signe manifeste extérieur de la sagesse pour plusieurs, c'est le fait que quelqu'un ne parle pas beaucoup, il est calme. Ça, c'est pas la sagesse. Ça peut être un peu la timidité. La sagesse, c'est la capacité d'un homme de trouver les solutions dans une condition, situation difficile. C'est la capacité de conduire un peuple vers sa destinée. C'est ça la sagesse. Et la sagesse est directionnelle, alors que la connaissance est informationnelle. Si vous avez Dieu, vous allez exploser. Que Dieu vous bénisse. Tu peux faire plus que cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Je prie de rester encore debout, alors que je m'en vais vous introduire. Celui qui a commencé à nous bénir hier, il avait la charge de nous dire bonjour. Et il nous a prévenu que je ne prendrai pas moins d'1 heure. Parce que le message que j'ai reçu est tellement fort. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient ici hier et qui ont
C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi. Et c'est un privilège d'accueillir et d'appeler sur cette estrade mon père. J'ai cité l'évêque Laurent Loreto Wenceslas. Shalom, shalom. Je salue les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui nous font l'honneur d'être ici ce soir. Nous vous honorons. Je vous prie de vous asseoir. Parce que le programme, le plan que Dieu a pour nous s'accomplira. Et nous sommes ici pour voir l'accomplissement de ce que tu nous as promis. Nous sommes là pour voir ta puissance à l'œuvre. Nous voulons voir la manifestation de ta puissance dans ces jours-ci. Nous voulons être une église différente.
vivante. Nous ne voulons plus être la génération du désert, mais nous voulons être la génération qui prend possession. La génération qui prend possession. Merci Seigneur pour cette convocation, encore à laquelle tu nous parles, tu nous montres la direction pour les jours, les semaines, les mois, les années à venir. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Le thème qui m'a été donné ce soir, c'est l'Église espoir de la nation. Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 65, verset 6. Le Seigneur déclare ceci. Pour le moins, c'est la prière qu'il m'est adressée. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Je voudrais d'emblée dire que l'espoir de la nation, l'espoir de toutes les nations, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Et c'est à l'Église qu'il a donné le mandat de conduire la nation dans sa destinée. C'est l'Église. Rappelez-vous, qu'est-ce que l'Église? C'est le corps de Jésus. L'Église est inséparable de Christ. La Bible dit que Christ est la tête. Il est le chef du corps qu'est l'Église. Et j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. L'Église, qui est le reflet de la tête. L'Église qui marche en connexion avec la tête. Vous montrerez qu'il y a plusieurs sortes d'églises. Mais je parle de cette église-là qui a été engendrée à la croix du Calvaire. Bien-aimés, j'affirme que sur la terre, dans une nation, il n'y a aucune force, il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de celle de l'Église. Amen. Parce que l'Église a reçu toute délégation de la Trinité divine. Et le Seigneur dit, tel il est et tel nous sommes. Comme a dit le révérend Xavier tout à l'heure, nous ne pouvons pas appartenir à un Dieu puissant et être une église misérable. Il y a incompatibilité. Où nous sommes cette église, qui a été engendrée par le sacrifice de Jésus-Christ, connectée à la source de la puissance cosmique, qui est Dieu lui-même. Et alors nous démontrons en tant qu'Église
notre appartenance à ce Dieu-là. Nous ne démontrons pas par ce que l'apôtre Paul appelle des discours persuasifs de la sagesse. Mais nous le démontrons par la manifestation de la puissance de Dieu, là où nous sommes, là où nous exerçons. C'est faute de comprendre ce que nous sommes que malheureusement nous vivons et nous agissons bien en deçà de ce que nous sommes supposés être et faire. Mais le Saint-Esprit est en train de parler et de réveiller l'Église de Jésus-Christ. Rappelez-vous la vision de Dieu pour son Église, il la voit glorieuse. Est-ce que tu te vois glorieux? La vision que Dieu a de son Église, une Église glorieuse. Dieu n'a pas d'autre instrument sur la terre. Dieu n'a aucun autre instrument dans cette nation pour accomplir sa volonté que l'Église. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle une parole du prophète à propos du Seigneur. Il dit, c'est pourquoi Christ, en entrant, Hébreux 10, versets 7 à 9, on lira juste 2 versets, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Et quand on va plus loin, au verset 7, il dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. L'Église est forte et puissante lorsqu'elle fait la volonté de Dieu. Amen. Lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans la dynamique de la volonté de Dieu, elle ne peut pas être forte, elle ne peut pas être puissante. C'est à nous de voir. Et l'Église, nous voulons être dans cette nation. Voulons-nous être une Église qui amène la nation à la délivrance? Ou voulons-nous être une Église que la nation maltraite? Vous savez, au Gabon, nous avons malheureusement une particularité. Je suis allé dans beaucoup de pays du monde. Lorsque vous passez ne serait-ce qu'à l'aéroport, et que dans vos documents, on voit que vous êtes pasteur, ou vous êtes un missionnaire, les gens se plient en quatre pour vous laisser passer. On ne touche pas à vos bagages. Mais je dis malheureusement que nous sommes dans un pays où l'Église n'est pas respectée. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ne sont pas respectés. On va plus loin, on a établi sur nous une direction qui nous surveille. Qui doit nous donner l'autorisation de faire ceci ou de faire cela. Alors que nous sommes suscités pour la délivrance de la nation. Pour faire délivrance. Mais pourquoi est-ce comme cela? À cause de ce que nous-mêmes nous montrons. Jusqu'à ce que nous ne révolutionnons notre façon de voir, notre façon de faire, et que nous retrouvions notre position naturelle. Vous savez quelle est notre position naturelle? Vous pouvez dire que nous sommes au-dessus des anges. Après la Trinité, Dieu voit l'Église de Christ. Frère, ce que j'ai réalisé, c'est que même le diable connaît mieux notre position que nous-mêmes.
jours, des jeunes gens étaient en train de faire la délivrance. Et les démons résistaient. Et l'un d'entre eux, certainement le démon maître, va les regarder et il va simplement lui dire: oh, vous ne savez même pas la puissance que vous avez. C'est le démon qui parle. Parce qu'il savait que ces gens qui faisaient la délivrance, un n'avait pas une vie propre, certainement. Ou deux ne savaient pas en réalité l'étendue de leur pouvoir. Jésus a dit: je vous ai donné le pouvoir. Quel pouvoir nous voulons encore? Le pouvoir que Dieu lui-même a. Le pouvoir qu'il a délégué au Fils. Le Fils a dit: je vous le donne. Je vous le donne. Qui dans la nation, aux yeux de Dieu, dans le plan de Dieu, a le mandat de libérer la nation de l'esclavage satanique? Qui a ce pouvoir? Qui a cette autorité? C'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église. Mais voyez-vous, il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque Jésus se préparait à mourir pour la création de ce corps de l'Église, dans sa dernière prière, la chose la plus importante qu'il a demandé au Père, c'est l'unité. Il a dit: Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. Et Jésus savait que le pouvoir qu'il allait déléguer à l'Église, l'Église ne pourrait marcher pleinement dans cette puissance, dans ce pouvoir, que si c'est une Église qui est une. Amen. Frère, je pense que si nous voulons que le Saint-Esprit travaille, c'est le temps où nous ne dirons plus: j'appartiens à Paul, j'appartiens à Apollos, j'appartiens à Thomas, j'appartiens à celui-ci. Non, nous sommes une Église de Jésus-Christ. Quelle que soit mon appartenance à une famille, à une tribu, parce que les familles existent, les tribus existent. Mais mon appartenance est une appartenance à Jésus-Christ. Et malheureusement, le diable le sait. Il sait que cette puissance, ce pouvoir nous a été donné. Mais il sait aussi que nous sommes incapables de marcher dans cette puissance parce que nous sommes désunis. J'admire le vent qu'il est encore gentil. Que les pasteurs sont capables de se retrouver devant une plateforme. Ça, vous ne trouverez pas ça à Libreville. Qui a le temps pour ça? Qui a le temps de laisser son petit trône pour venir s'asseoir avec les autres pour discuter de comment nous allons faire pour gagner tel quartier à Jésus? Elle n'existe pas. On gère sa chapelle. Pourtant, Dieu nous montre. Voyez-vous, après le déluge, la Bible dit que les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Alors ils ont eu une idée majestueuse. La Bible ajoute une chose, il dit: la terre parlait le même langage. Alors ils ont eu une idée, ils ont dit: bâtissons-nous une tour qui touche le ciel. Leur motivation, malheureusement, était mauvaise. En réalité, quand vous lisez les livres juifs qui ne sont pas canoniques, en fait, la motivation, c'est d'aller là-bas et tuer Dieu. Et ils ont commencé. Et l'ouvrage avançait. Et la Bible dit que Dieu est descendu pour voir ce que les fils de l'homme étaient en train de faire. Et ils voyaient comment leur ouvrage était en train de prospérer. Et Dieu lui-même dit:
voici ce qu'ils ont résolu de faire. Certainement, ils réussiront parce que ils sont unis. Et comme ce projet allait contre la souveraineté de Dieu, Dieu ne pouvait pas laisser ce projet continuer. Et la stratégie que Dieu a trouvée, il dit, ok, confondons leur langage. Qu'ils ne parlent plus le même langage. Qu'ils ne se comprennent plus. Et l'ouvrage s'est arrêté. Dieu lui-même nous montre ici la puissance qu'il y a dans l'unité. Dieu sait que, en tant que corps, nous devons fonctionner comme un corps. Et si nous sommes désunis, si le cœur là va dire, ok, moi je suis autonome, je peux fonctionner sans les reins disent, oh moi je suis autonome, je peux fonctionner sans le cœur, alors que c'est faux. Il n'y aura plus de corps. Il n'y aura plus de corps. Il y a tellement de choses qui sont dans le cœur de Dieu dans l'Église. En fait, comme je disais hier, lorsque nous regardons autour de nous, lorsque nous regardons comment le pays va, nous, l'Église, chrétiens, comme ceux qui ne sont pas chrétiens, nous incriminons ceux qui nous gouvernent. Disons que c'est eux, c'est à cause d'eux, c'est eux. Mais voyez-vous, lorsque Dieu regarde de là-haut et regarde la nation, Dieu ne voit pas les politiciens. Dieu voit le corps qu'il a établi sur la nation. Et vous ne pouvez pas imaginer les ressources que ce corps a. Une église qui est unie, une église qui se lève, met en mouvement l'armée angélique, l'armée du ciel. Dès lors que vous vous mettez ensemble, vous n'avez pas, si vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir, vous verrez une multitude d'anges qui débarquent. Pour être avec vous dans l'accomplissement de ce que vous voulez faire. Parce que cela correspond à la pensée de Dieu et à la volonté de Dieu. Pasteur, l'unité. L'unité est plus importante que nos intérêts personnels et égoïstes. Il y a des choses que nous pouvons réaliser de façon extraordinaire en très peu de temps si nous nous mettons simplement ensemble. Certes, il y a l'unité de l'esprit. Dès lors que nous croyons tous en Jésus-Christ, nous sommes liés par les liens de l'esprit. Mais au-delà de ces liens de l'esprit, il faut arriver à développer des liens réels, physiques, naturels pour le travail du Seigneur. C'est pour cela que ce que vous faites d'abord gentil de ce point de vue est extraordinaire, mais il faut aller plus loin. Et nous donner l'exemple à nous qui sommes à l'épreuve. Dieu a tellement de choses pour nous. Tellement de choses. Voyez-vous, dans une nation, l'Église est un microcosme du royaume de Dieu. En fait, c'est un modèle en petit du royaume de Dieu. C'est du moins, elle agit conformément aux standards du ciel. Dans une nation, l'Église est l'ambassadrice. Le représentant ou la représentante du royaume céleste sur la terre, dans la nation. Dieu est représenté par son Église, normalement.
Et c'est la raison pour laquelle lui-même vient pour siéger dans son église, dans les croyants, par son Saint-Esprit. Dieu nous donne son esprit, mais que peut-il nous donner de plus? Rappelez-vous que le Saint-Esprit est l'acteur de la création. Lorsque l'idée de la création a été conçue, la parole est libérée, l'Esprit de Dieu a donné la forme. L'Esprit de Dieu a donné la forme. Et nous avons l'Esprit de Dieu. L'Église de Jésus a reçu l'Esprit de Dieu pour la conduire. Pour qu'elle accomplisse ce pourquoi elle existe encore sur la terre et dans chaque nation. Et en tant qu'ambassadrice du royaume céleste dans la nation, l'Église est là pour rendre témoignage de l'unicité, de la grandeur, de la puissance du royaume des cieux et de celui qui le dirige, l'Éternel lui-même. La Bible dit dans le ciel, ils sont un. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Je crois en la Trinité. Même si c'est quelque chose de difficile à concevoir. Les Hébreux qui connaissaient Dieu avant nous comprenaient le principe de la Trinité. Le premier nom de Dieu, c'est Elohim. Et Elohim est un nom pluriel. Pluriel. Elohim. Le Seigneur dit, l'Église qui est son corps est la lumière du monde. Il est le sel de la terre. C'est Jésus qui le dit. Matthieu 5, verset 13 à 16. Et Dieu spirituellement a positionné son Église, il dit, dans les lieux célestes. Positionné dans les lieux célestes comme un peuple de sacrificateurs pour Dieu. La Bible déclare dans le livre, je pense, d'Apocalypse, et dit à celui, Apocalypse 1, verset 5 à 6, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Un royaume. Mais quel royaume? Un royaume terrestre? Non, nous ne sommes pas un royaume terrestre. Nous ne sommes pas un corps terrestre. Nous sommes un corps céleste. Nous sommes sur la terre en mission. Nous exerçons une mission de colonisateur. Notre rôle est de coloniser la terre. Notre rôle au Gabon est de coloniser le Gabon. Vous savez, lorsque les colons sont venus, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à éduquer. Pour faire quoi? Pour inculquer les valeurs, les cultures, les mentalités d'où ils viennent, de l'Occident. Alléluia. Et donc nous, en mission sur la terre, comme céleste, en mission sur la terre, nous sommes envoyés pour coloniser, c'est-à-dire établir sur la terre les valeurs du royaume de Dieu. Établir sur la terre la culture du royaume de Dieu. Établir sur la terre les standards du royaume de Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Alléluia. Et au lieu de cela, vous voyez, on m'a dit qu'il y a des ambassadeurs qui sont envoyés dans des pays. Ils ont mis tellement longtemps qu'ils ont oublié d'où ils viennent. Ils se sont mariés dans le pays, ils ont fait des enfants dans le pays, et puis
peuvent plus retourner dans le pays d'origine. Ils ont été colonisés. Et malheureusement, c'est ce qui nous arrive parfois. Regardez comment nous sommes admiratifs devant ce que les gens du monde font. Nous sommes admiratifs. Oh, et nous disons, oh, mais pourquoi pas ça? Nous nous plaignons, mais nous les admirons, nous voulons être à leur place. Waouh! Là, c'est l'aigle qui veut devenir un coussin. Ça commence comment? As-tu une idée d'où tu es? La Bible dit que là-bas, les rues sont pavées d'or. Les murs sont faits avec des pierres précieuses. C'est là-bas ton village. La gloire de notre royaume est incomparable. Notre grand problème, c'est ça. Nous ne savons pas au juste qui nous sommes. Nous sommes comme cet enfant prodigue qui a quitté la maison de son père où il avait tout. Et il a voulu imiter le monde. Il est parti. Et quand il a tout dilapidé, il a commencé à manger n'importe quoi, à vivre comme un malheureux, un misérable. Jusqu'à ce qu'un jour, il réalise, non, ce n'est pas possible. Je suis descendu trop bas. Ce n'est pas à ça que j'ai été appelé. Il faut que je retourne chez son père, chez mon père. Il faut que je retourne chez mon père. L'Église, au travers de Christ Jésus, est l'espoir de la nation. Mais, si l'Église ne prend pas sa position, si l'Église ne s'aligne pas sur la volonté de Dieu, si l'Église n'est pas le reflet de la gloire de Dieu et de son chef, Jésus-Christ, comment peut-elle être cet instrument qui va libérer la nation? Je crois que le réveil qui vient est un réveil de changement de mentalité. C'est un réveil pour nous amener à savoir ce qui nous sommes et désormais à nous revêtir de vêtements royaux. Et c'est de cette église-là, cette église que le monde craindra. Parce que alors, l'église est en phase avec son époux, aura alors la capacité de manifester la grandeur du Dieu Tout-Puissant. Alors, comme avait dit Rahab aux espions qui étaient venus explorer le pays, ils se sont cachés chez elle, il dit, nous sommes remplis de terreur à votre vue. L'attitude du monde peut changer à l'égard de l'Église. L'attitude du monde va changer à l'égard des chrétiens. L'attitude du monde va changer à l'égard des enfants de Dieu. L'attitude du monde va changer à l'égard des serviteurs de Dieu. L'Église est une race de sacrificateurs pour Dieu, susciter, servir sur la terre les intérêts du Dieu Tout-Puissant.
Dieu avait, au milieu d'Israël, choisi une tribu de Lévi, pour être une race de prêtres. Dieu leur a dit, votre portion, ce ne sont pas les terres, ce ne sont pas... Non, votre portion, c'est moi-même. Est-ce que vous préférez que Dieu soit votre portion, ou bien que votre portion soit les biens du monde? Que Dieu soit notre portion. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'il nous a choisis comme une race de sacrificateurs pour lui. Dans la nation où tu es, tu n'es pas n'importe qui. Tu représentes Dieu. Tu représentes le Dieu de la création. Quand Dieu regarde dans la nation, c'est d'abord toi qui cherches. Où est mon représentant? Où est mon ambassadeur? Il est où? Pas comme Caïn qui allait se cacher quand Dieu est venu pour le visiter. Non, il a une conscience pure, sans reproche. Il attend la visitation de Dieu. Il attend que l'Éternel qu'il a envoyé le visite. Alléluia. Nous avons ce rôle. Dans Jérémie 29:7, Dieu dit aux enfants d'Israël, qui étaient envoyés en exil à cause de leur idolâtrie, il leur dit néanmoins une chose. Il leur dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Jérémie 29, verset 7. Alléluia. Notre rôle de sacrificateur pour la nation passe par différentes actions, comme par exemple l'organisation de l'adoration, de la louange. Dans l'église, dans le temple de Dieu, 24 heures sur 24, comme un autel dédié à l'Éternel. Un autel sur lequel brûle le feu de notre adoration de manière continuelle. David nous en avait donné l'exemple. Il a dit, je veux établir devant le tabernacle de Dieu une adoration, une louange, 24 heures sur 24. Lorsque Dieu regarde la terre, la première chose qu'il revoit, c'est l'autel, nous monte une odeur agréable, un parfum qui monte vers lui. Il a établi 24 classes de lévites pour adorer Dieu 24 heures sur 24. L'Église est appelée alors que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ce que signifie le retour du Seigneur? Le retour du Seigneur signifie que bientôt, la volonté parfaite du Seigneur, qui est dans les cieux, se fera également sur la terre. Rappelez-vous la prière que Jésus nous a apprise, qui a un aspect tout à fait prophétique. Quand il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit que ton règne vienne où? Sur la terre. Que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. Alléluia. C'est la vision de Dieu pour la terre. La terre a été corrompue par Satan. Oui. Et depuis ce temps, Dieu ne se repose pas, il travaille pour revenir à la terre l'aspect du jardin d'Éden. Et il va restaurer sur la terre le jardin d'Éden. Et il y placera dans ce jardin d'Éden, comme il avait placé le premier homme, il placera le second Adam. Le second Adam. Comme celui qui gouvernera toute la terre. Il sera le roi des nations. Et quand il revient, la Bible dit, il y a ce qui est écrit sur sa cuisse, le roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est celui-là l'époux de l'Église.
Cela passe également le rôle de sacrificateur par la mission de sentinelle de l'Église. Veillons sur les murs de la nation pour l'accomplissement du dessein rédempteur de Dieu pour elle. J'ai parlé du dessein rédempteur ce matin aux ateliers. Il joue également en tant que sacrificateur un rôle de témoin de Christ en montrant le chemin de la droiture, le chemin de la justice, par des comportements exemplaires dans la société. Des comportements exemplaires dans la société. Comme les modèles que Dieu appelle les membres de l'Église à être. Il joue également un rôle de guide, car les gouvernants viendront consulter l'Église sur des questions de société, de valeurs et d'autres sujets qui intéressent la nation et son avenir. Xavier a dit tout à l'heure, la sagesse n'est pas synonyme d'être calme. Mais la sagesse, c'est la faculté de trouver des solutions aux situations. Selon la parole de Dieu et la pensée de Dieu. Et cette sagesse, ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui peuvent avoir cette sagesse. Les gouvernants n'ont pas cette sagesse. C'est pour ça qu'ils ont besoin de venir voir ceux qui sont dépositaires de cette sagesse. Mais pour que les gouvernants viennent vous voir, il faut que vous soyez sérieux. Ils ont bien envie, parce qu'ils savent que ces gens ont quelque chose. Mais le problème aussi, c'est qu'ils savent aussi que côté crédibilité, et non, nous devons changer. Nous devons changer pour que notre nation change, pour que notre nation aille de l'avant. Ça commence par nous. Ça commence par nous, frères. Si vous êtes fils de Dieu, enfants du royaume, lorsque ça va mal dans la nation, n'accusez pas les autres. Accusez-vous vous-même. Appelez les pasteurs, réunissez les pasteurs. Dites, pasteur, ce problème dans la nation, nous devons le traiter. Et ça ne se traite pas à la télévision. Ça se traite dans le secret. Les hommes ne doivent même pas savoir ce que vous faites. Mais Dieu, lui, il le sait. Je me laisse combien de temps? Je ne sais plus combien de temps je reste. Je ne vais même pas lui faire la moitié de ce que je voulais dire. L'Église dans la nation a un rôle de protection. Voyez-vous, et c'est une évidence, les nations en tant qu'entité ne connaissent pas Dieu. Les nations ne connaissent pas Dieu. Il y a dans les nations des gens qui connaissent Dieu. Mais la nation prise comme identité ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi nous avons la responsabilité d'éclairer les dirigeants. Selon le conseil de Dieu qui est révélé dans les Écritures. Ou selon ce que le Saint-Esprit nous révèle directement dans la prière. Voyez-vous, les nations, qu'on le veuille ou non, sont sous le contrôle de puissances démoniaques. Et il y a une catégorie de démons, une hiérarchie de démons dont le rôle est justement d'influer la direction, comment dirais-je, la direction de la nation. Cette catégorie d'anges est appelée les principautés.
princes. Ils sont des princes. Et les villes sont sous la coupe des dominations. Et des autorités qui opèrent. Et la plupart de nos nations, voyez-vous, sont basées sur des fondations maléfiques. Le rôle de protection de l'Église est de traiter des fondations initiales de la nation. Détruire, déraciner les fondations qui ne glorifient pas Dieu, sur lesquelles la nation a été bâtie. On a un exemple. La nation française, République française, est née après la Révolution de 1789. L'objectif et la Révolution de 1789 n'a pas été une révolte des masses populaires, des pauvres, comme parfois on a voulu le faire croire. La Révolution française a été planifiée, orchestrée, dirigée par les francs-maçons. La République est un concept de franc-maçon. La fondation principale de la République française, c'était la laïcité. En fait, on a décapité les rois, la famille royale. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait plus que Dieu mette son nez dans les affaires de la nation. Parce que la monarchie est d'essence divine. On a décapité les rois. En Russie également, la révolution bolchevique, la première chose qu'ils ont fait, c'était de décapiter toute la famille du tsar, comment il s'appelle encore? J'ai oublié. Qu'est-ce que c'est que la laïcité en réalité? C'était de dire Dieu, on ne te veut pas dans les affaires de la France. Ils ont fait sortir Dieu et ils ont fait des pactes avec le diable. Je n'ai pas vu, je ne sais pas s'il y a un pays aussi compliqué à évangéliser que la France. Je ne sais pas. À cause des fondations. Et lorsqu'on veut gagner un pays par l'évangile, il faut d'abord traiter les fondations. Et l'une des missions de l'Église, de cette Église qui se lève comme des héros, c'est comme Gédéon d'aller dans la maison paternelle pour détruire les autels, détruire les idoles des pères. C'est une mission qui a besoin de courage. Tu as besoin d'être un héros. Ce n'est pas une mission dévolue aux hommes simples. L'ange est arrivé et a dit à Gédéon, tu es un héros. Parce que Dieu savait ce qu'il allait faire dans la maison de son père. L'avenir de la nation est entre nos mains. La libération de la nation est entre nos mains et dépendra du travail que nous allons faire pour la nation. Personne ne fera ce travail. La Bible déclare que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Parce qu'elle est en train de souffrir. Elle attend sa délivrance. Mais qui est-ce qui va la délivrer? Elle dit ce sont les fils de Dieu. Elle attend donc la révélation des fils de Dieu. Je vous ai dit hier que Dieu ne veut plus des chrétiens. Dieu veut des fils de Dieu. Dieu veut des héros. Mais non, tout le monde est chrétien. Quelqu'un qui est né dans une famille où son père et sa mère étaient catholiques, il n'a jamais mis les pieds dans une église, il est chrétien.
automatiquement on dit qu'eux, ils sont chrétiens. Non, chers amis, je vais finir. Le cœur de Dieu bat et dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Ézéchiel 22, verset 30 à 31. Je cherche parmi eux un homme qui est les murs, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je cherche mon église. Je cherche mon église pour bénir cette nation. Je cherche mon église pour délivrer cette nation. Pour un peuple qui se tienne à la brèche devant moi en faveur de ce pays. Mais je n'en trouve pas. Je ne vois pas mon église. Je ne trouve pas mon église. Elle est occupée à autre chose. Nous sommes occupés à autre chose, chers amis. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, alors je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Quand vous ne faites pas ce que Dieu nous a appelé à faire, il se retourne contre vous. Désolé. Parce que vous êtes inutile. Jésus était sur le mont des Oliviers et arrivé là, il dit qu'il avait faim. Mais lui, un figuier, il s'approche du figuier, de voir si le figuier n'avait pas de fruits. Et il n'avait aucun fruit. Alors Jésus maudit le figuier. Il dit que plus personne ne mange de ton fruit. Parce que vous n'êtes pas capable de répondre aux attentes de Dieu, alors vous êtes inutile. Inutile. Et avec moi, je ne peux pas être une église inutile. Je ne veux pas être une église inutile. Je veux produire du fruit pour mon Dieu. Je veux être utilisé pour la guérison du Gabon. Je veux être utilisé pour la délivrance de ma nation. Nous avons tout pour cela. Et il n'y a rien que Dieu ne puisse faire encore, en plus. Nous avons tout reçu. Sauf que nous sommes comme cet homme à qui on avait donné un talent et qui a dit, oh non, moi, je sais que tu es un homme méchant, donc vraiment, je mets le talent en terre. Le jour où tu viendras, je le rendrai. Non, le talent lui avait été donné pour qu'il soit multiplié. Il a été puni parce qu'il n'a pas fait le travail que Dieu attendait de lui. L'Église, tu dois changer. Nous devons changer. Nous devons changer. Le Gabon nous attend. L'Afrique nous attend. Le monde nous attend. Et la création attend la révélation des fils de Dieu. En d'autres termes, la Bible, la création attend que les fils de Dieu prennent conscience de qui ils sont, de leur position, de leur mandat, de leur autorité, de leur puissance, de leur pouvoir. Yes. Et se mettre debout pour parler. Alléluia. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Et si je devais tout dire, vous allez rester toute la nuit. Mais je pense que le Saint-Esprit a dit l'essentiel. Pour tourner un tout petit peu vos boyaux à l'intérieur. Pour dire assez, assez, assez. Je sors de cette léthargie. Je ne veux plus être cette église inutile. Non, 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 non. Je veux être cette église prophétique. Rappelez-vous que l'église c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est l'ensemble. C'est pas un bâtiment, non. Et par conséquent, il est important de laisser le Saint-Esprit nous rassembler en un seul corps. Et c'est à cette condition-là, alors, nous
serons capables de transformer cette nation. Par la parole, par la déclaration. C'est par la parole qu'Ézéchiel a ramené les ossements desséchés à la vie. C'est par la parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.